Si vous êtes dans un état de souffrance, c'est important de vous questionner si c'est réellement la situation qui vous fait souffrir ou si c'est l'interprétation de cette situation qui vous fait souffrir. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique, et je me rends compte que très souvent, on souffre encore beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus longtemps, de l'interprétation que l'on a d'une situation que de la situation elle-même. Effectivement, notre pensée n'est pas la réalité, comme vous le savez, et souvent notre façon de regarder la réalité est tellement fausse que l'on souffre énormément. Et l'important, c'est vraiment de se poser la question, de prendre du recul sur nos pensées, en quelque sorte de pouvoir remettre en question la manière dont on pense. Si une situation vous fait souffrir, quel est le regard que vous portez sur cette situation? Est-ce que vous cherchez à avoir raison? Est-ce que vous trouvez la situation tellement injuste que vous êtes en train de ruminer sur cette situation ou sur ce qui a été dit ou sur ce qui a été fait? Et souvent, vous allez vous rendre compte que la situation vous a fait souffrir. Mais ce qui vous fait le plus souffrir, c'est toutes les ruminations que vous mettez, ou toutes les implications, ou tous les questionnements que vous avez encore, souvent ce fameux « pourquoi » que vous avez sur cette situation. Et il est temps de changer vos pensées. Par exemple, une séparation peut faire souffrir, bien entendu. Mais au bout d'un moment, on arrive à surmonter ce moment désagréable, peut-être même se réouvrir à d'autres opportunités. Par contre, si on reste bloqué sur la situation, c'est injuste, et ça, pourquoi ça m'arrive et ça ne devrait pas m'arriver, et je me suis fait avoir, toutes ces pensées vont créer un mal-être à l'intérieur de vous, et c'est ce mal-être qui va vous faire souffrir beaucoup plus. Tout simplement parce que déjà vous n'allez plus être disponible à ce qui se passe, vous allez être tourné vers le passé et vous allez tourner le dos à toutes les opportunités, à toutes les personnes. Alors bien entendu, une personne sera partie, mais d'autres personnes arrivent et ces personnes, vous n'allez pas avoir la capacité de les voir puisque vous tournez le dos à ces opportunités. Donc c'est vraiment intéressant de remettre en cause régulièrement ses pensées. Par exemple, lorsque quelqu'un manque de confiance, il peut être confus par rapport à cette confiance, parce que c'est rare qu'une personne manque de confiance dans tous les domaines de sa vie. Il y a forcément des domaines, que ce soit le travail, que ce soit en famille, où la personne se sent bien. Et en tout cas, elle a pu vivre régulièrement des moments où elle se sentait bien. Par contre, si elle met toute son énergie à se dire qu'elle n'en vaut pas la peine, qu'elle n'a pas les capacités, que c'est trop difficile, comment trouver le potentiel pour pouvoir le faire? Et du coup, la situation, elle devient difficile à vivre, pénible à vivre, douloureuse à vivre, non pas parce qu'on manque de confiance, mais juste parce que on a un regard qui est tellement négatif sur soi que le corps souffre de ce regard négatif. L'idée est de pouvoir prendre conscience maintenant de ce qui se joue dans cette situation et comment vous pouvez dépasser cette situation. Donc peut-être tout simplement observer dans cette situation qu'est-ce qui s'est passé. De pouvoir observer les pensées, ce que vous vous êtes dit. De pouvoir noter votre comportement. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, dans cette situation précise? Quelle est ma réaction? Et puis de pouvoir poser d'autres comportements, de pouvoir par exemple aller chercher le contraire de ce que vous pensez. De pouvoir imaginer, interpréter de façon différente ces pensées. Par exemple, si quelqu'un ne vous a pas téléphoné, vous dit par exemple je viendrai chez toi ce soir à 20h et puis la personne n'appelle pas, ne vient pas, je peux me dire que je compte pas pour cette personne, que j'ai pas d'importance pour cette personne,
que cette personne ne me respecte pas. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction? Peut-être que je me sens seule, peut-être que je m'ennuie, peut-être que du coup j'ai refusé d'autres choses pour rester à la maison. Peut-être que je me sens rejetée, peut-être que je me sens abandonnée. Et le questionnement, c'est peut-être qu'il a oublié, peut-être que cette personne a perdu son téléphone et ne peut pas m'appeler, peut-être que je me suis trompée de jour. En tout cas, je peux trouver plein d'interprétations. Et au fur et à mesure que je change d'interprétation, je suis en train de prendre de la hauteur, je suis en train de prendre une position différente. Ma croyance commence à s'ébranler, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pistes, d'autres possibilités. Et du coup, quel est l'effet, quand je me suis questionnée, quel est l'effet que peut avoir cette nouvelle interprétation, ces nouvelles possibilités sur du coup le sentiment que j'ai, sur le confort que je peux retrouver au niveau de mon corps. Donc c'est un petit exercice que vous pouvez faire régulièrement et qui peut vous accompagner, vous aider à transformer, changer vos pensées. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera, que cet exercice vous accompagnera pour pouvoir vous permettre d'alléger vos ressentis face aux situations difficiles. En tout cas, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez, puisque c'est possible à distance. Il suffit juste de prendre rendez-vous sur Doctolib. Vous pouvez également m'écrire juste en dessous dans les commentaires votre retour, comment vous avez vécu cet exercice, et puis n'hésitez pas à partager bien entendu cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne de façon à ce qu'elle puisse être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une belle journée et un bel exercice.